Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter un petit peu comment fonctionne le Drive de Google. Alors quand vous vous connectez à Gmail, à Google, à vos mails sur Google, voilà, c'est ma boîte de réception. Toujours ces 9 petits points sur lesquels vous pouvez accéder à tout ce que fait Google. Et là, vous allez cliquer sur le Drive. Et une fois que vous cliquez sur le Drive, ça se présente comme ça. Vous avez un accès rapide sur les dernières choses que vous avez modifiées. Et surtout, vous avez là donc tous vos dossiers comme ça marche sur un ordinateur. Donc, ce qu'on peut faire sur Drive, c'est créer un dossier. Je vais créer un dossier test. Voilà, test 1. Je le crée. Et le voilà, mon dossier test 1. Je l'ouvre. Dedans, il n'y a rien pour l'instant. Vous pouvez aller sur votre ordinateur et rajouter directement comme ça des différents fichiers. Donc dans le dossier, je mets un fichier. Vous voyez ici, c'est en train de se charger. Voilà, là j'ai une image dans mon dossier test. Vous pouvez aussi créer des fichiers qu'on peut partager qui s'appellent Google Docs, Google Sheets, Google Slides. Alors le Doc c'est un peu l'équivalent de Word, le Sheets c'est un peu l'équivalent de Excel, et ça c'est un petit peu l'équivalent de PowerPoint. On va en créer un. Le voilà, je vais y mettre un titre. Euh, Partage d'idées par exemple. Donc ce genre de fichier peut être partagé avec vos élèves et il va pouvoir être modifié avec tous vos élèves. Voilà, là je viens de créer ça, je le ferme et vous allez voir qu'il est ici, partage d'idées. Donc dans mon dossier test, j'ai capture d'écran et partage d'idées. Vous allez voir ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais partager ce dossier test. Alors ça peut être, vous voyez, moi j'en ai un par classe. Vous pouvez le partager avec votre classe. Je partage. Donc là, soit vous rentrez, vous avez créé des groupes, un groupe pour votre classe, soit vous rentrez le nom des élèves un par un. Moi, je vais partager avec mon autre compte, qui correspondra donc au compte de l'élève. Pour plus de précision, vous pouvez aller ici dans Avancer. Donc, vous voyez que vous, votre adresse email, vous êtes propriétaire du dossier. Et ici, vous allez inviter un élève. Alors, il y a deux façons de l'inviter, soit en édition, soit en consultation. Si vous l'invitez en consultation, il ne pourra rien supprimer, rajouter de ce qui est à l'intérieur de ce dossier. Donc, ça dépend de ce que vous comptez faire avec les élèves. Moi, je vais ici les rajouter en édition parce que j'ai l'intention de les faire ajouter en édition. Je leur envoie une notification, donc ils vont recevoir un email disant que j'ai partagé, et je peux les empêcher, eux, par contre, de partager avec d'autres personnes. Donc, je vais faire ça, et vous allez voir. Euh, il va falloir que je partage, il va falloir que je mette mon adresse quand même, avec laquelle je partage. Donc, ça correspondra à l'adresse élève. Voilà. Envoyer notification, empêcher, voilà. Euh, Enregistrer les notifications. Envoyer. Voilà, ok. Et ça a fait ici, vous voyez que il s'est rajouté une petite tête sur le dossier. Ça veut dire que le dossier il est partagé avec des élèves. Donc, regardez, maintenant je vais dans mon compte en tant qu'élève. Vous voyez ici, ça c'est mon compte en tant que prof, il est ouvert. Mon compte en tant qu'élève, ici il est orange. Et je vais sur mon drive de la même façon, je me connecte, je suis un élève, et ici je vais dans Partage avec moi. Là c'est écrit en anglais, Share with me, sinon en français c'est écrit Partage avec moi. Et je me retrouve donc avec ce dossier qui a été partagé avec moi. Alors, premier réflexe à avoir quand un dossier a été partagé avec vous, c'est de le changer, de le déplacer vers My Drive. Voilà. Donc maintenant il est dans votre drive. Et toutes les choses qui ont été partagées avec vous, il y a l'historique ici des choses qui ont été partagées avec vous. Vous pouvez maintenant les supprimer une fois qu'elles sont dans votre drive. Je peux supprimer ici de partager avec moi, du dossier partage avec moi, et y accéder par contre depuis mon drive. Le voici, le test 1. Et à l'intérieur, vous voyez les deux fichiers qui ont été partagés avec moi. Donc là, je suis en tant qu'élève. Le professeur avait partagé ce fichier texte, équivalent de fichier Word. Il avait mis du texte dedans. Moi, en tant qu'élève, je peux en rajouter. Tous les élèves peuvent en rajouter. Là, vous voyez que c'est d'ailleurs que le professeur est connecté, ça c'est sa souris. Donc vous pouvez, si vous modifiez à 10 élèves en même temps, les 10 élèves auront leur
leur petite souris qui écrira en même temps. Si je retourne ici du coup sur le dossier prof, je suis là et il y a la souris de l'élève qui est là. Les deux portent le même nom puisque ce sont tous les deux mes comptes. En revanche, ici, du coup, je reviens sur mon compte élève. Attention danger, si l'élève décide de supprimer le fichier, malgré ce qui est écrit ici, ça va le supprimer pour tout le monde. Regardons, ici, si j'y accède, alors ça ne l'a pas encore mis à jour, mais voilà, ça y est, il a été supprimé aussi du dossier du professeur. Donc il faut faire attention quand vous partagez un dossier avec vos élèves, et si l'élève supprime un fichier qui est à l'intérieur, ça va le supprimer pour tout le monde. Alors, comment éviter cela? On va recommencer. Je vais recréer le fichier, créer et partager. Évidemment, dans votre dossier ici test 1, tous les fichiers que vous allez mettre, étant donné que votre dossier est partagé, tous les fichiers vont être partagés automatiquement avec les élèves. Donc je vais le remettre, partage d'idées 2, blabla, je ferme. Donc je vais l'avoir ici qui va apparaître, partage d'idées 2. Si je vais sur mon compte élève, je réaccède ici à mon drive, le test 1. Vous voyez, partage d'idées 2, c'est remis automatiquement. Encore une fois, si je le supprime, ça va le supprimer pour tout le monde. Donc, comment faire dans ce cas-là? Eh bien, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. La meilleure idée peut-être dans ce cas-là, c'est qu'au moment où vous avez partagé avec vos élèves avancés, ici, ça, moi je suis propriétaire, ça c'est l'élève qui a partagé, peut-être que je vais le laisser juste en consultation. Mais à ce moment-là, j'enregistre les modifications, ok. Revenons sur le compte élève, il faut bien suivre tous ces allers-retours, là, je suis élève. A priori maintenant, je suis juste en consultation, et si j'essaye de supprimer, ça va pas marcher. Bien qu'ici ça me dise que ça marche, ça ne fonctionne pas. Il n'a pas été supprimé, je reviens sur mon compte prof, il n'a pas été supprimé. En revanche, l'inconvénient, du coup, maintenant, c'est que en tant qu'élève, voilà, là je suis en tant qu'élève, j'ouvre ici et je ne vais pas pouvoir modifier. Vous voyez ici, je suis en vue seulement. Donc, que faut-il faire pour quand même que l'élève puisse modifier le document? C'est subtil. Il va falloir changer du coup les options de partage juste du document. Donc je récapitule. Le dossier, lui, ne peut pas être modifié. Donc automatiquement, tout ce que vous allez mettre à l'intérieur ne va pas pouvoir être modifié, sauf si individuellement, pour chaque document que vous partagez, vous allez ici, dans les options avancées, vous allez sur votre groupe d'élèves, il vaut mieux avoir un groupe que élève par élève, et ici vous allez changer en modification. Vous pouvez toutefois les empêcher, comme d'habitude, de partager avec d'autres personnes, et vous pouvez même les empêcher de télécharger, d'imprimer, de copier l'élément. Je ne compte pas le faire ici. Donc j'enregistre les modifications, ok. Revenons maintenant à l'élève. Alors il faut que ça se mette à jour, partage d'idées 2, il s'ouvre, et maintenant il devrait pouvoir être modifiable parce que le professeur m'a autorisé à le modifier. Et voilà. Prenez donc bien garde à toutes ces options de partage, mais une fois qu'on les maîtrise, ça offre tout de même des possibilités assez extraordinaires, cet outil Google, que je vous invite à essayer.